Le jour du loup. Chapitre 1. Marius est de mauvaise humeur. Demain, c'est le jour du loup. Dans la cuisine, maman attache un poulet. Marius bougonne. Et un poulet de moins. Maman explique tristement. Tu le sais, Marius, c'est comme ça. Si on ne donne rien au loup ce jour-là, il nous dévorera. Dehors, on entend des bêlements désespérés. Maman soupire. Papa va aussi emmener notre brebis. Marius file dans la cour. Oh non, pas Lily. Les pattes liées, Lily la brebis se débat. Chapitre 2. Marius hurle. On ne va quand même pas donner Lily au loup. Papa est désolé. Tu le sais, Marius, on n'a pas le choix. Marius sent la moutarde lui monter au nez. Il y en a marre de ce loup qui nous vole tout. Je te sauverai, Lily, promis. Marius prend 2 feuilles de papier et se met à écrire. Monsieur l'ogre, notre village vous invite à la fête du loup le dimanche 16 novembre à partir de midi. Madame la sorcière, notre village vous invite à la fête du loup le dimanche 16 novembre à partir de midi. Puis il se rend au village. Sur la place, c'est la pagaille. On entend des poules caqueter et des canards cancaner. Chaque famille conduit ses animaux dans un grand enclos. Le maire s'approche de Marius. « À qui envoies-tu ces lettres ?»« J'invite la sorcière et l'ogre. » Le maire hurle. « L'ogre, la sorcière, mais tu es fou. Tu ne crois pas qu'on a assez de problèmes avec un loup ?» Mais Marius ne se démonte pas. Il glisse ses lettres dans la boîte et s'en va. Chapitre 3. Le lendemain, dès 11h, tous les villageois sont aux abois. Le loup va arriver et Marius a invité 2 affreux de plus. Marius caresse Lily, qui tremble de peur dans l'enclos. « Fais-moi confiance. » Dans la forêt, les arbres s'agitent. Un hurlement retentit. « Ouh !» Le loup s'avance, le poil hérissé. « Bravo, la nourriture a l'air bonne cette année. Je crois que je vais épargner vos maisons et me contenter des poulets et des moutons. » Mais derrière le loup, les arbres s'agitent à nouveau. La sorcière et l'ogre sortent à leur tour de la forêt, ravis d'être enfin arrivés. L'ogre interroge. « C'est ici la fête du loup ?» En voyant le loup, la sorcière répond. « Oh, mais oui, le voilà. Il a l'air appétissant. J'adore les fêtes du loup. » L'ogre approuve. « Oui, c'est mieux que les fêtes du lapin où on ne mange presque rien. » En entendant ces mots, le loup comprend que ce sera lui le festin. Le festin du jour du loup. Alors, vite, vite, il prend ses jambes à son cou. Marius prévient les 2 autres affreux. « Hé, votre festin est en train de s'enfuir !» La sorcière se met aussitôt à courir. « Oh, le loup, attends-nous, on veut seulement te faire rôtir. » L'ogre ajoute, juste derrière. « Tu verras comme tu seras bon avec une sauce au gruyère. » Marius serre Lily contre lui. Les villageois applaudissent. « Bravo, vive Marius !» Le maire s'avance, ému. Que chacun apporte des instruments pour danser. Désormais, ce jour sera un vrai jour de fête et nous allons le célébrer. Chose dite, chose faite. Les lampions s'allument, les moutons bêlent au son des accordéons et Marius sourit en pensant au loup qui doit courir loin, très loin, s'il n'a pas déjà fini en festin. Bougonner. Râler entre ses dents.
Marius bougonne. Sentir la moutarde lui monter au nez. S'énerver. Marius sent la moutarde lui monter au nez. Ne pas se démonter, ne pas hésiter. Mais Marius ne se démonte pas. Être aux abois. Être dans une situation très difficile. Tous les villageois sont aux abois. J'espère que cette histoire t'a plu.